J'étais dans le camion. Et puis j'ai entendu un bruit et puis j'ai rien compris. J'ai rien compris. Et j'ai eu de la chance, je sais pas comment, j'ai fait pour sortir. Et puis la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a plein de gars, il y a des gars qui sont encore là. Et puis moi, la seule chose que je souhaite, c'est qu'ils sortent indemnes. Tout s'est passé en 15 secondes à peine. Le mont Cabassou, gorgé d'eau par les pluies diluviennes, s'est effondré sur la route et sur l'usine de produits laitiers en contrebas. 10 personnes sont restées prises au piège dans cette énorme masse de boue. Le plan rouge est déclenché, mais la pluie ne s'arrête pas et fragilise le mont Cabassou qui menace de s'effondrer à nouveau. Il n'y a plus rien qui appuie sur ce bâtiment. Et à partir du moment où il n'y aura plus rien qui appuiera, on pourra enlever, peut-être avec des moyens de levage, le camion. Hein, voilà. Donc, d'accord, on va continuer à nettoyer donc là. Voilà. Hein, on enlève les tôles, on les balance dans le bois. Et on continue à vous faire une trouée de 5. La course contre la montre commence à peine. Impossible de pénétrer dans l'usine par l'arrière, trop instable, trop dangereuse aussi avec une tonne de soude à l'intérieur. À l'arrivée des renforts de la sécurité civile, on décide de creuser une tranchée devant l'usine et d'explorer, centimètre par centimètre, la tôle encore visible. Est-ce que tu vois les portes du camion à l'arrière là? Comment elles sont? Je peux pas voir entièrement. Tu reviens, c'est pas la peine. Mais apparemment, et je peux pas voir entièrement, je peux pas voir le cul du camion. Est-ce qu'il est plein? Est-ce qu'il y a du matériel? Ouais, il est à un tiers plein. Toujours aucun signe de vie. Certains de ces sauveteurs étaient en Turquie en 1999. Ils savent qu'un tremblement de terre laisse des poches d'air aux victimes, mais sous cette boue, il y en a très peu. Les journalistes sont présents 24 heures sur 24, car le département entier est sous le choc. De mémoire de Guyanais, la dernière catastrophe majeure remonte au grand incendie de Cayenne, il y a 200 ans. Les familles des victimes, elles, sont suspendues au travail des sauveteurs, suspendues entre l'espoir et l'annonce d'éventuels décès. La nuit, on n'endort plus, on mange plus, on vit plus, quoi. Donc on attend, c'est rien. Non. Rendez-nous nos personnes, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Le pire, c'est l'attente. C'est l'attente pour les familles qui ne savent pas. Donc, tant qu'on ne sait pas, il y a de l'espoir. Mais à partir d'un certain moment, je crois que ça devient insupportable. Nous sommes devant la cellule de soutien psychologique mise en place pour écouter ces familles bouleversées, mais aussi les informer de la progression des secours. L'équipe soignante, elle, subit une forte pression face à ces familles qui ne peuvent plus supporter l'attente. La cellule a d'ailleurs reçu le renfort d'un médecin des Yvelines, habitué aux situations de crise. Si vous ne contactez pas, je vais prendre votre nom, vos coordonnées. Certaines familles se mettent en colère, d'autres craquent un peu. En tous les cas, il est certain qu'il faut avoir l'habitude de ce genre d'organisation dans la gestion de l'attente, en fait. D'abord savoir mettre en place un personnel suffisant, mais pas trop nombreux pour qu'ils puissent tenir le temps de l'attente. Cette attente, suspendue au travail des grutiers et des sauveteurs. Durant un jour et 2 nuits, ils dégagent la boue et l'acier pour atteindre la zone où les salariés de l'entreprise travaillaient au moment du drame. Ici, chacun sait que les familles attendent avec espoir, mais chacun sait aussi que le mont Cabassou menace de s'effondrer à nouveau. Et ça fait comme un plan de glissement, une savonnette. En tout cas, c'est une colline instable. Il y a d'anciens signes d'anciens glissements. Ouais. On le voit. Il y a eu des glissements dans le temps, oui, dans le passé. Complètement. Hein. C'est quelque chose qu'on voit bien. Bon, maintenant, moi, je vois des formes de loups de glissement potentielles. Et il y a une grosse masse qui part là-haut et qui pourrait arriver jusque-là. Le rocher est sous surveillance permanente. En cas d'alerte, les secours ont 15 secondes pour évacuer. Je crois, de toute façon, si on est là, la zone de repli, elle est là-bas. Hein. Vous partez comme ça? Ah ouais. D'accord. Ok, bon, je vais appliquer les gars. Ouais, c'est là-bas. Hein. Pas à pas, avec d'infinies précautions, les secours progressent. Et puis soudain, au deuxième jour des opérations, tout s'accélère. De rares ouvertures font espérer les sauveteurs. Mais finalement, le mont Cabassou n'a laissé aucune chance à ses victimes. Ça y est, on le voit là. Voilà. Tu le vois le gilet là?
En une journée, les hommes et les femmes de la sécurité civile retrouvent les corps de tous les salariés de l'usine portés disparus. Les mêmes scènes difficiles se répètent. Pour les appelés et les jeunes engagés, c'est une première rencontre avec la mort. J'aurais découvert une nouvelle facette du travail, puisqu'en fait la recherche, c'est pas forcément rechercher que des personnes vivantes. Et bon, c'est quand même assez difficile d'aller chercher des morts. Malgré ces heures difficiles, le moral des troupes reste bon. Il leur reste pourtant à affronter la route noyée sous 10 mètres de boue, où 4 personnes sont portées disparues. Et les sauveteurs savent bien que certaines familles attendent encore. Une fois qu'on a perdu l'espoir de retrouver des survivants en fonction de l'avis de spécialistes, je crois que c'est très important pour les familles de récupérer le corps de leurs défunts pour leur offrir un enterrement dans la dignité. Et puis aussi pour les familles, entamer un processus de deuil. Tant qu'on n'a pas les corps, tant qu'on n'a pas reconnu les corps, les familles ne peuvent pas entamer un processus de deuil. Là, il passe les chiens. Oui, on peut passer les chiens sur toute cette superficie. Non, mais il faut qu'ils arrêtent de travailler aussi. Finalement, c'est grâce aux chiens de la sécurité civile que les véhicules sont repérés. Des véhicules ballottés sur plusieurs dizaines de mètres, dont l'état dévoile la violence inouïe de la coulée de boue. Position de la victime, côté droit de l'usine, reçu dans la partie basse. Les dernières découvertes sont dures, les corps abîmés. Le médecin psychiatre se rapproche alors des sauveteurs. Les volontaires pourront libérer leurs non-dits au sein d'un groupe de parole. C'est une équipe qui travaille ensemble depuis un certain nombre de mois, donc qui se connaissent. Et le gros avantage, c'est qu'en fait, il y a un soutien moral de l'un et de l'autre. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est très important. Qu'on ait le cœur qui se met à battre, qu'on ait des nausées, qu'on ait des cauchemars, qu'on ait des images, des odeurs, on sait que ce sont des réactions normales et il est important, en discutant en groupe, que le groupe se rend compte que chacun a ses réactions. À l'issue de ces 3 jours de travail intensif, les responsables des secours reconnaissent que la charge émotionnelle d'un tel drame ne peut être ignorée. Elle doit être gérée au plus près par des spécialistes. L'organisation de la communication à ce moment-là est plus difficile à faire et donc le fait d'avoir un conseiller venu de Paris nous a été fort utile, c'est-à-dire pour éviter les erreurs de formulation. Ça c'est clair que dans ces moments-là, quelquefois il est difficile de passer d'un type de message à un autre. Deuxièmement, le fait d'avoir en appui un psychologue ou des psychologues qui sont capables de prendre le relais par rapport au traumatisme que subissent les sauveteurs, ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer et qui, à mon avis, sont très très importantes en réalité. Les plans de secours, c'est plutôt des organigrammes. En fait, c'est quelques éléments comme ça qui permettent de mener à bien des opérations comme celle-ci. Au départ des renforts, une nouvelle cellule de soutien psychologique a d'ailleurs été mise en place afin de suivre les familles dans leur deuil, afin de les aider sur le long terme cette fois-ci.